Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu le titre, je vais vous l'expliquer. L'année dernière, quand Avengers Endgame est sorti, ça a été vraiment quelque chose de fou. Ça a été le final de 11 années de film. Donc vraiment on l'attendait avec impatience. Sauf que quand t'es un vrai fan, tu vas sur Google, tu tapes Avengers Endgame pour avoir quelques petites infos sans te spoiler avant que le film sorte. Et du coup, quand tu tapais Avengers Endgame, à un moment, il y avait Hugh Jackman. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hugh Jackman est l'acteur de Wolverine. Il a enduré ce rôle pendant 17 ans. Et du coup, il est incontournable. Vraiment, on ne peut pas se dire c'est un autre acteur qui va reprendre le rôle de Wolverine dans le MCU. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand Avengers Endgame est sorti, Disney avait déjà racheté la Fox, donc les droits des X-Men à Warner. Donc potentiellement, il pouvait y avoir un caméo de Hugh Jackman en tant que Wolverine, ce qui aurait été super cool. Mais ce qui fait que cette théorie prend vraiment tout son sens, c'est que quand tu allais sur la filmographie de Hugh Jackman, tu pouvais voir qu'il était dans le film. Enfin, Google, ou je sais pas qui, avait mis dans sa filmographie qu'il participait au film Avengers Endgame. Donc du coup, à partir de là, tout le monde était un peu en mode putain c'est trop cool, genre ils ont fait un petit caméo parce que ils venaient juste d'acheter les droits à la Fox, donc on savait que les X-Men n'allaient pas apparaître comme ça, mais un petit caméo à la fin de Wolverine ça aurait été super cool. Mais malheureusement c'était une petite blague de soit Disney soit n'importe, mais du coup Hugh Jackman n'est pas présent dans le film Avengers Endgame, hein. Je l'ai regardé plusieurs fois, je l'ai pas vu, je me suis vite fait renseigner, c'est pas marqué qu'il apparaît quelque part. Donc normalement, il n'est pas dans Avengers Endgame. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que prochainement, dans un petit moment quand même, Venom 2 va sortir. Donc là, vous allez me dire, oui, il n'y a aucun rapport, on s'en bat les couilles. Si, le rapport, c'est que, en fait, quand vous tapez dans Google le titre du film, bah souvent, il y a déjà des informations révélées qui niquent un petit peu le suspense qui arrive. Par exemple, quand tu vas sur Google et que tu marques Venom 2, tu as la liste des acteurs, dont Tom Holland, voilà, donc l'acteur de Spider-Man. Alors c'était déjà prévu que, bien sûr, Sony allait faire quelque chose avec Venom et Spider-Man, mais pas aussitôt. Donc, quand tu vas dans distribution, au niveau du film, bah, tu as l'acteur Tom Holland de Spider-Man, donc s'il y est déjà, c'est qu'il a un rôle assez important, hein, tu vas pas le voir juste en caméo. Non, non, donc peut-être il y a moyen d'avoir un Spider-Man assez présent dans le film. Comment, on sait pas. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a pratiquement rien qui a été teasé. Il y a peut-être eu une affiche. Il y a encore quelques trucs de Tom Hardy qu'il a mis sur Instagram, mais c'est vraiment vite fait. Pour l'instant, on n'a aucune information sur ce film. Mais du coup, en faisant ce genre de recherche, ça nous spoil un peu en mode bah tiens, Spider-Man, il y est. Ou en tout cas, l'acteur de Spider-Man, il y est. Donc ce sera soit un Spider-Man, soit un Peter Parker. Mais on verra Tom Holland dans Venom 2. Sauf s'ils le refont comme avec Hugh Jackman avec Avengers Endgame, où c'est juste du bullshit pour nous faire hyper le truc, et au final, il n'y a pas du tout de Spider-Man, ou alors vraiment un faible caméo. Mais c'est possible, c'est possible. Sachez que beaucoup de films se sont fait niquer comme ça quand tu allais faire tes recherches sur Google. Il suffit que tu fasses une capture d'écran, tu la foutes sur Instagram, et du coup tout le monde sait à peu près quel guest il y a dans les films, et du coup ça peut enlever un petit peu la magie et le renouveau que a essayé d'apporter le film en mode ah bah les fans ne vont pas s'attendre à cet élément, sauf que bah vu que l'acteur il est dans la liste, bah c'est découvert et l'effet il est gâché. Je pense aussi néanmoins à Black Widow, le film qui va sortir, il y a Iron Man dedans. Voilà, c'est teasé. Alors oui déjà, donc pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, Iron Man malheureusement décède à la fin de Avengers Endgame, mais l'acteur n'était pas contre, donc Robert Downey Jr., cette légende, n'était pas contre revenir dans le MCU. Et là tu te dis, oui, mais comment c'est possible? Alors déjà, tu vas te calmer, parce qu'il y a des univers parallèles dans Marvel. Donc à tout moment, il peut revenir. Ok? Et aussi, il y a le film Black Widow, qui normalement se situe après Civil War. Donc, bah, Iron Man n'est pas mort, il est bien vivant. Donc c'est possible qu'il revienne, et ça a été teasé vite fait par l'acteur, qu'il était là en mode ah peut-être je vais revenir, peut-être pas, sauf que ça a été confirmé parce que quand tu vas voir sur le film Black Widow, Robert Downey Jr. est bien enregistré, donc ça fait comme avec Tom Holland sur Venom 2, normalement Iron Man sera présent dans le film.
soit Google a réussi à faire un fake à la Hugh Jackman dans Avengers Endgame, soit Tom Holland et Robert Downey Jr. seront bien présents dans Venom 2 et Black Widow. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de problème. C'est vrai, genre, Spider-Man, Venom, ok, Black Widow, bon, on l'a souvent vu avec Iron Man, d'accord, mais le problème de ça, c'est que toi, tu vas faire tes recherches vite fait en tant que fan pour essayer de choper un synopsis du film. Tu vois, juste des grandes lignes sans rien te spoiler. Sauf que tu te rends compte que le studio qui s'est fait chier à créer ce film pour dissimuler quelque chose donc comme Iron Man par exemple, personne ne pouvait s'attendre à son retour après la mort d'Iron Man, et bah le studio s'est fait chier à le camoufler, s'est dit comme ça dès que les gens ils vont le voir dans le film ça va être une euphorie, genre trop bien, sauf que bah du coup c'est niqué, parce que bon, on se doute qu'ils sont obligés dans la fiche du film de mettre les acteurs, et que par exemple ils vont pas niquer des acteurs comme Tom Holland et Robert Downey Jr. dans la fiche du film juste pour pas spoiler. C'est logique, mais dans un sens ça nique un peu la magie. Voilà, c'était juste une petite vidéo donc pour vous parler de ça. Donc si jamais il y a un film qui vous intéresse, vous pouvez toujours le taper sur Google, vous aurez quelques renseignements dessus, et essayez de ne pas vous spoiler, mais si vous vous en battez les couilles, bah, lisez masse de trucs, vous saurez que tel acteur bah, il revient dans ce rôle ou n'importe. Mais du coup, voilà, je trouve ça assez dommage de mettre en avant un film qui n'est pas encore sorti et que du coup ça spoil des éventuels moments ou acteurs du film. Enfin, je trouve ça casse un petit peu l'entrée et l'engouement du film. Mais bon, voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ça, pour du coup vous teaser que normalement dans Black Widow il y a Robert Downey Jr. donc Iron Man, que dans Venom 2 on peut s'attendre à avoir un Tom Holland qui se fight contre Venom et contre Carnage. D'ailleurs notez aussi que je n'ai pas parlé des choses qu'on reprochait au premier Venom, parce que oui, dans le premier Venom était bien, mais on pouvait remarquer qu'il y avait plusieurs incohérences. Par exemple le fait que Venom s'attache beaucoup trop à son hôte. Car oui, parce que Venom s'est beaucoup trop familiarisé, ou en tout cas beaucoup trop rapidement, à Brock. Genre, au bout de, je sais pas, 20 minutes du film, c'est bon, Venom il est devenu gentil, alors que de base il est quand même assez méchant quoi. Genre, et encore, si je dis pas de conneries, dans les comics, c'est parce qu'il s'est fait rejeter par Spider-Man qui devient méchant, et que du coup après quand il s'allie à Brock, bah là ça tourne mal, et c'est le Venom que normalement tout le monde connaît. Ensuite, la chose aussi que les fans ont reproché au film Venom, c'est le combat final entre Venom et Riot. Quand vraiment ils sont au niveau de la fusée, c'est une chiasse de symbiote. Tu n'arrives plus à distinguer Venom de Riot, ou en tout cas très peu. Enfin bref, le combat final, il n'est pas aussi épique que ce qu'on s'était imaginé. Donc on espère que les studios vont réussir à écouter ce que les fans ont dit pour essayer d'améliorer ça. Donc peut-être que quand Spider-Man va arriver, Venom va se casser de Eddie Brock et il va aller voir Peter Parker, ce qui est possible, mais sachant qu'il y a aussi Carnage dans le film, comment vous dire, ça va être la merde à gérer, parce que Venom a l'air de s'être attaché à Eddie Brock, il va y avoir 2 films dessus, donc ça veut dire que le symbiote il est déjà ultra complice avec Eddie Brock, donc je le vois mal se détacher pour aller vers Spider-Man. Donc voilà, sachant qu'il y a aussi Carnage du coup qui est censé être l'élément principal de ce film. Donc je sais pas du tout comment ils vont tourner ça, j'espère juste qu'ils vont essayer de pas trop faire de merde au niveau des combats, que peut-être ils vont essayer de quand même remettre le niveau de Venom en termes de méchanceté, pas abuser, mais juste que Eddie il arrive, il fait tu ne le manges pas, Venom qui fait oui d'accord. Bah non, Venom c'est pas non plus la pupute de Eddie, genre il est censé être assez autonome. Voilà, conclusion de cette vidéo. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais moi j'avais envie de parler de quelques films. Donc voilà, un truc qu'il faut retenir, c'est soit on va se refaire douiller et du coup il n'y aura pas du tout Spider-Man ni Iron Man dans Black Widow et Venom 2, soit vraiment je vous ai spoilé quelque chose de bien. Si je vous ai spoilé le fait que Iron Man va revenir et qu'on va voir Spider-Man, de toute façon, il y a de fortes chances que ce soit teasé dans la bande-annonce, donc venez pas me péter les couilles. Ouais, en fait, je sais juste pas comment conclure cette vidéo, donc clap de fin et ça dégage. Ouais, mais là, le problème, c'est que du coup, j'ai dit ça dégage, donc ça veut dire qu'il faut que je lance l'outro, sauf que je leur ai pas dit de s'abonner, ni de liker, ni de la partager s'ils veulent. Et je leur ai pas dit qu'ils pouvaient me suivre sur Instagram et que le lien était dans la description. Ouais, c'est dommage ça.
Every time I take a ride, I feel alive with nowhere to go. I'm the king of the road, you're the queen of my throne. Riding high day and night, satisfied wherever we roam.